Qui aurait pu prévoir qu'au départ de LeBron en 2018, les Cavs se reconstruiraient si vite? Darius Garland, Jarrett Allen, Isaac Okoro et maintenant Donovan Mitchell. Il y a à peine 2 saisons, Cleveland était une jeune équipe en reconstruction. Aujourd'hui, on se demande même s'ils ne sont pas contenders au titre. La NBA, ça va vite, très vite même. Alors les Cavs ont peut-être perdu leur roi, mais ils se sont retrouvés de jeunes princes qui n'attendent que leur couronnement. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial du Carton consacré au transfert de Donovan Mitchell. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément. Et puis pour m'aider aujourd'hui, ils sont venus dans l'urgence, ils sèchent la rentrée pour vous et j'en suis bien ravi. Benjamin Moubèche et Teddy Pérez sont dans le Carton. Comment ça va messieurs, bien dormi? Eh ben écoute, ça va très bien, bien dormi effectivement, malgré la défaite de l'équipe de France. Très heureux d'être de retour dans le carton après mon retour de maladie. Eh bien, le plaisir est partagé. Oui, la même gueule de bois aussi, pour les mêmes raisons. Ouais, on a passé une sale soirée hier soir, Oui. mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça, les gars. Hier soir, il y a justement pendant le premier quart-temps de ce France-Allemagne, Donovan Mitchell a été transféré aux Cleveland Cavaliers. Benjamin, je te laisse un peu nous faire un petit récap de ce transfert. À topo très simple, les Cavaliers récupèrent Donovan Mitchell et en échange, le Jazz récupère Lauri Markkanen, Colin Sexton, Ochai Agbaji qui a été drafté cette année, 3 premiers tours de draft non protégés en 2025, 2027 et 2029 et 2 pick swap en 2026 et 2028. Voilà, c'est le topo complet. Effectivement, c'est arrivé en plein match de l'équipe de France, donc beaucoup d'entre nous n'ont rien suivi, mais l'essentiel est là. Donovan Mitchell portera les couleurs des Cavaliers l'année prochaine. Alors, Teddy, je me tourne vers toi. Maintenant, c'était un peu un transfert. Et on savait que Donovan Mitchell était dans les rumeurs. On parlait beaucoup des Knicks notamment. Mais alors, Donovan Mitchell à Cleveland, c'est complètement inattendu. C'est une très grosse surprise pour tout le monde, je pense. On peut se dire au premier abord, Teddy, que c'est un énorme coup, pardon, pour les Cavs qui étoffent déjà un effectif très prometteur. Bah, c'est ça, de la même manière où les Wolves ont réussi à récupérer Gobert et directement step up dans l'idéologie et la conférence Est, en tout cas, si on fait les previews. Les Cavs, c'est pareil, ils restent sur une très bonne saison, une très bonne première saison avec Evan Mobley et tout un groupe de jeunes et 2 nouveaux All-Stars, en Darius Garland et Jarrett Allen, on va en reparler. Et il manquait une pièce maîtresse, encore une, en fait, encore un joueur de talent qui, dans la force de l'âge, seulement 25 ans, pour justement passer un cap, remporter une place en play-off, un play-in, puis peut-être même voir plus loin, gagner un tour. C'est clairement bien joué parce que là, dans cette conférence S on a toujours les 3-4 favoris, et puis après, ça peut vite bouger. Bah, ils font fière allure devant, par exemple, des Hawks, des Bulls. On va pas les citer un à un, mais c'est évidemment très très bien joué. Benjamin, d'accord avec l'avis de Teddy, c'est un très très gros coup pour les Cavs. Oui, bien sûr, parce que non seulement, comme l'a dit Teddy, ils ont un groupe très convaincant avec Evan Mobley qui arrive sur sa saison sophomore, et 2 All-Stars, mine de rien, ça va faire 3 All-Stars du côté des Cavaliers, mais en plus, c'est une upgrade assez importante par rapport à Colin Sexton, qui était de retour de blessure. C'est un duo qui fonctionnait moyennement avec Darius Garland, et là, pour le coup, voilà, c'est pas le même genre de joueur, c'est un calibre différent, et on a plus de raisons d'y croire. Ils ont un collectif vraiment intéressant avec Caris LeVert, Kevin Love, Isaac Okoro, etc. Et la saison dernière, il faut le rappeler, avant la blessure de Jarrett Allen notamment, l'équipe était partie pour se qualifier en play-off avec un bon seed, c'est-à-dire un seed 5-6. Donc si l'équipe reste en forme la saison prochaine, avec l'ajout de Donovan Mitchell pour une deuxième saison, seulement une deuxième saison, il faut penser que normalement, il devrait pouvoir se qualifier en play-off sur un seed relativement élevé. Et donc l'ajout de Donovan Mitchell dans ce groupe déjà rodé est déjà vachement intéressant. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de passer un step pour Cleveland. Teddy, je le disais dans l'intro, c'est assez fou quand même de ce qui se passe là avec les Cavs, puisqu'il y a même pas 2 ans, c'était vraiment en plein projet de reconstruction. Il y a eu l'éclosion de Darius Garland qui s'est révélé en tant qu'All-Star et l'arrivée de Jarrett Allen et tout ça. Mais là, avec Donovan Mitchell, est-ce qu'on se dit pas quand même qu'on est passé d'une équipe en reconstruction avec un projet jeune à une équipe potentiellement contender? Mais si, enfin, contender, c'est un bien gros mot parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a déjà une base solide, et même si dans ces 3, 4, 5 joueurs, ces pièces maîtresses, en fait, du futur, il y en a forcément peut-être une ou deux qui vont être changées, etc. On a déjà quand même, voilà,
je répète, une base solide. Et ça, c'était pas du tout le cas il y a encore il y a 1 ou 2 saisons, et ça a été fait extrêmement rapidement. Et quand on voit qu'on prend les bons choix, les bons talents, qu'on se trompe aussi avec Colin Sexton, voilà, ils ont testé, et puis finalement, on arrive à récupérer des valeurs marchandes intéressantes et créer, sur le papier, oui, un 5 majeur qui est en tout cas redoutable, que ça soit dans la création offensive, plusieurs porteurs de ballon, et aussi dans un secteur défensif avec Evan Mobley qui est extrêmement intéressant. Puis dans un collectif en plus qui jouait plutôt bien ensemble et qui était plutôt en plus assez hypant à regarder jouer l'an passé. Rajouter Donovan Mitchell à cela, ça fait ça fait une équipe sexy sur le papier, plutôt jeune, donc qui peut aussi s'entendre bien fitter, et du coup faire une régulière assez géniale. C'est une équipe pour moi de régulière de toute manière sur le papier, jeune, qui a envie d'y aller le couteau entre les dents, et qui peut justement vite grappiller des places dès le début de la saison, et on va dire créer la surprise. Mais en fait la surprise elle est pas là, parce qu'on voit que c'est que des joueurs de talent qui sont contents dans un projet Cavs. Et être content dans un projet Cavs, évidemment et effectivement, il y a 2 ans c'était pas trop le cas. C'est clair, c'est allé très vite, tout va super vite en NBA. Benjamin, tout est aussi de l'avis de Teddy, là, les Cavs, bon, ils sont peut-être encore un peu jeunes, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'ils ont un coup à jouer l'année prochaine. Bah, très clairement, je pense que l'ajout majeur de Donovan Mitchell, c'est pas que la saison régulière, parce que Donovan Mitchell est une superbe option offensive en playoff. C'est un joueur déjà qui a de l'expérience par rapport au roster des Cavs. Il a 39 matchs de playoff au Jazz en tant que première option offensive, et des stats assez convaincantes de 28 points, 5 rebonds, 5 passes, sur des pourcentages très corrects en arrondissant. Faut se dire que ces stats-là, c'est-à-dire au moins 28 points et 4 passes de moyenne en playoff au même âge, c'est-à-dire 25 ans, qui l'a fait dans l'histoire, c'est 4 Hall of Famers, dont Michael Jordan, et 3 joueurs en activité, LeBron James, Luka Doncic, Ja Morant. Clairement, quand on regarde ces stats-là, Donovan Mitchell, offensivement, est un joueur de playoff quasiment all-time. Il a 2 défauts aujourd'hui qui ont vraiment bridé le Jazz sur les campagnes précédentes. C'est la création pour les autres. Le Jazz n'avait pas de créateur de premier plan capable de porter le ballon au-delà de Mike Conley, bien sûr, mais c'est pas suffisant parce que Donovan Mitchell est tellement meilleur que lui au scoring que tu pouvais pas lui donner le ballon tout le temps. Mais là, aujourd'hui, ça va être compensé par Darius Garland. Et sur le banc, il y a Ricky Rubio pour jouer un rôle de créateur pour les autres. Assez intéressant. La défense, c'est le deuxième problème. C'est-à-dire qu'on a un problème de défense à l'aile avec Donovan Mitchell. Ça va être partiellement compensé aussi par Evan Mobley, qui est un joueur très mobile, très intéressant et qui est encore extrêmement jeune, mais qui a un potentiel défensif assez impressionnant. Il y a Jarrett Allen dans la raquette. Isaac Okoro a un potentiel défensif très très intéressant. Il est très mobile à l'aile et pourrait vraiment compenser ce problème. Donc concrètement, Donovan Mitchell au Cavaliers, pour les playoffs et la saison régulière, c'est un ajout phénoménal. Le statut de contender, il est un petit peu compliqué à accorder parce qu'il y a plein d'équipes qui sont vraiment rodées pour le titre avec de l'expérience et des résultats. Je pense aux Warriors, aux Celtics, aux Clippers, aux Bucks, etc. Mais c'est des outsiders vraiment dangereux. Et surtout, c'est des outsiders qui ont le temps de se développer, de faire grandir leur projet pour devenir, sur le moyen terme, des contenders. Clairement, je suis plutôt d'accord avec ça. Bon, en tout cas, on verra ce qui se passe avec Cleveland, mais c'est vrai qu'on sent que cet effectif, il est quand même assez bien pensé, puis assez complémentaire autour de Donovan Mitchell, finalement, tu l'as très bien dit. Les gars, maintenant, on va se pencher sur le Jazz, hein, puisque un transfert se fait toujours à deux. La construction à Utah, elle est clairement lancée, puisque là, t'es dit, Danny Ainge, il vient récupérer 13 premiers tours de draft non protégés sur les 7 prochaines années. C'est énorme. Danny Ainge a joué une sérieuse musique au Jazz, là, c'est magnifique. Voilà, le petit genou pour commencer. Non, mais le gars, il avait fait un travail incroyable, évidemment, aux Celtics, prendre des tours de draft au Nets à l'époque. Là, c'est parti. Il avait justement besoin de travailler, en fait, avec ce genre d'équipe qui était capable de lécher pas mal de pics pour passer un step. On le répète, les Wolves et les Cavs. Et puis, bon, il a essayé de marchander avec les Knicks. Ça s'est pas bien déroulé, évidemment. Il a pas eu ce qu'il voulait en échange, etc. Donc là, le Coco a récupéré pour sa franchise du Jazz pas mal de pièces où il pourra évidemment échanger. Quelques joueurs aussi intéressants, alors qui vont surtout servir de valeur marchande. Moi, je pense par exemple à Lauri Markkanen, où évidemment, c'est plutôt bien d'avoir ce type de joueur. Peut-être que d'ailleurs, ça peut faire partie de ces 2-3 pièces qui feront, voilà, qui seront présentes dans une future reconstruction. Mais en tout cas, pour le coup, le plus important, c'était d'enfiler les pics de draft, des choix aussi de draft swap qui sont aussi plutôt intéressants. Et
bien se positionner en tant que franchise un peu du tanking pour récupérer un très bon choix de draft l'année prochaine à cette QV 2023, dans cette QV 2023 qui s'annonce évidemment assez légendaire déjà. Ça serait d'ailleurs plutôt drôle que Utah finisse avec le premier choix de draft ou un des premiers et récupère un autre grand français intérieur l'année prochaine à la draft, mais ça serait vraiment assez drôle. Mais du coup, oui, c'est le pari est gagné, remporté. On rappelle que Donovan Mitchell et Rudy Gobert, c'était 5 saisons ensemble sans de réel. Bon, il y avait eu vraiment 2 saisons où ils auraient pu aller quasiment en finale NBA, mais ça ne l'a pas fait, donc on était clairement sur une fin de projet, donc pas du tout dégoûté de finir ce projet déjà, de clore cette page, et encore moins quand on voit ce qu'il a récupéré en retour. Benjamin, t'es d'accord avec ça? T'es plutôt séduit par la tournure que prend la reconstruction du Jazz? Là, t'es vraiment masterclass un peu de Danny Ainge quand même. Bah, de toute façon, il y a vraiment 2 cycles dans la NBA moderne, c'est-à-dire le cycle où une équipe joue à son pic et le cycle où une équipe reconstruit. Il y a des équipes qui choisissent de rester dans l'entre-deux, mais c'est rarement du bon management. Et là, Danny Ainge, lui, a lancé sa reconstruction parfaitement et le trade de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell, seulement 2 trades en réalité, parce que les autres qui suivent sont les conséquences de ce premier, ça leur a permis d'avancer, mais tellement, tellement vite. Utah a pas pris l'offre des Knicks parce qu'ils pensaient pouvoir obtenir un meilleur package. Ils voulaient un package parfait. Ils ont fait la même chose avec Rudy Gobert où ils ont vraiment voulu un package parfait. Et effectivement, aujourd'hui, ils se retrouvent avec un capital draft parfait parce qu'ils ont récupéré 13 premiers tours non protégés ou peu protégés jusqu'en 2029, comme tu le disais. Et virtuellement, ils ont aussi récupéré 2 choix à la draft 2022 puisqu'ils ont récupéré Ochai Agbaji, qui est le 14e pick, et Walker Kessler, qui est le 22e pick. Alors, c'est comme s'ils avaient déjà drafté. Et effectivement, en NBA, il y a ce truc de se dire, peu importe quand tu lances ta reconstruction, dès que tu te mets à tanker, tu as autant de chances que les autres franchises d'avoir le premier choix de draft, parce que tout ce que tu vas faire, c'est perdre des matchs. Et perdre des matchs, sauf preuve du contraire, c'est assez facile. Alors clairement, l'année prochaine, Scoot Henderson, Victor Wembanyama, etc., peuvent être des pièces qui peuvent lancer vraiment la reconstruction du Jazz à plein régime. En attendant, ils ont déjà des pièces intéressantes, comme vous l'avez souligné. Colin Sexton, notamment, qui a signé une extension de contrat plutôt intéressante et qui, avant sa blessure au ménisque, tournait quand même à 24 points, 4,5 passes et 3 rebonds de moyenne sur des pourcentages très intéressants. Il a seulement 23 ans et donc commencer avec ce type de joueur qui fait aussi penser, par exemple, à Talen Horton-Tucker ou Lauri Markkanen, c'est aussi un bon plus parce que c'est soit des assets à transférer, soit des joueurs intéressants pour la reconstruction. Et c'est pas fini parce que très clairement, Danny Ainge, c'est le genre on brûle tout ou on brûle pas du tout. Et clairement, il reste Malik Beasley, Jared Vanderbilt, Boran Bogdanovic, Jordan Clarkson et Mike Conley. On sait qu'il y a un marché pour tous ces joueurs et Danny Ainge peut récupérer des tours de draft en échange de ça. Alors aujourd'hui, le Jazz a déjà un certain nombre de tours de draft qui fait qu'ils ont plus de tours que des équipes en reconstruction depuis déjà 1 à 2 ans. Je pense aux Rockets, aux Pistons, etc. Mais en transférant ces tours de draft-là, il y a un monde dans lequel le Jazz aura plus de tours de draft que le Thunder d'Oklahoma City. Et dire ça aujourd'hui, c'est complètement fou, parce que c'est vraiment un exemple d'accumulation de pics inédit dans l'histoire. Et le Jazz est en train de faire juste ça avec une poignée de joueurs en reconstruisant de manière intelligente et sur le timing parfait. C'est clair que le Jazz, en tout cas, a pas eu peur de faire table rase du projet Gobert-Mitchell. Et puis là, donc c'est assez plaisant de les voir se reconstruire et repartir à zéro. En tout cas, on suivra ça avec très grande attention chez l'analyste. Puis on espère que vous serez avec nous. Puis n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette reconstruction au Jazz et la tournure que prennent les événements à Cleveland. James, catch, fire, ball game! He did it! LeBron James! Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie pour cet épisode spécial consacré au transfert de Donovan Mitchell. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et passez sur YouTube et les réseaux sociaux, donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce transfert? Est-ce que vous êtes excité à l'idée de voir Darius Garland et Donovan Mitchell sur les lignes arrière à Cleveland l'année prochaine? En tout cas, on se fera plaisir de vous répondre avec toute l'équipe de l'analyste. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous.